En clôture de la 6e journée de Ligue 1, le PSG n'a pas fait de quartier. Une victoire 4-0 face à l'Olympique de Marseille et un succès débloqué notamment par un coup franc de Achraf Hakimi. Le Marocain décisif a aussi beaucoup pesé dans le jeu grâce à un positionnement entre deux. On revient là-dessus dans le coup de cœur tactique de la semaine. Et ce positionnement de Achraf Hakimi, on le voit sur cette passe map ici, puisque habituellement le latéral va occuper une zone plus excentrée. Là, Achraf Hakimi est déjà plus avancé que Lucas Hernandez, qui restait en position plus reculée côté parisien pour former une ligne de 3 avec Skriniar et Marquinhos. Et surtout, il se retrouve dans une zone un peu à l'intérieur, plus à l'intérieur que Ousmane Dembélé qui restait au large. Et c'était notamment une réponse au système de jeu marseillais. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ce système marseillais, on le voit ici en 5-2-3 avec Rongier et Verretou et deux zones de part et d'autre des deux milieux marseillais exploitables pour les Parisiens. Car la ligne de 5 est fixée par 4 attaquants, Barcola, Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Ici, Mbappé décroche à gauche et se rend disponible dans une des deux zones. Mbemba ne le chasse pas, Klose est fixé par Barcola, il peut recevoir et se retourner. Et que se passe-t-il dans le dos de Rongier, dans l'autre zone? C'est Hakimi qui vient et qui va se montrer. Cette fois-ci, le Marocain ne va pas recevoir le ballon. Mbappé revient en arrière, c'est pas faute de le demander, de le redemander même à Skriniar. Finalement, les Parisiens optent pour une solution avec une transversale de Lucas Hernandez, mais on voit cette position occupée par Hakimi et qui va être très importante tout au long de la rencontre. Nouvelle séquence ici avec un Hakimi cette fois au large, parce que quand Paris était en séquence de préparation, Hakimi jouait plus au large. Il va combiner avec Ugarte qui vient se montrer, la balle part dans le couloir avec Dembélé, et à nouveau on voit Rongier et Verretou, et cette zone occupée à droite c'était Hakimi, à gauche c'était Zahir Emery. Zahir Emery qui se montre, qui va pas être servi ici. On a la balle qui arrive jusque dans les pieds de Barcola. Vitinha vient fermer justement l'accès à Zahir Emery. Regardez la position à nouveau à l'intérieur de Hakimi qui va finalement à nouveau être servi par Zahir Emery qui essaie de rentrer dans la surface. Finalement, les Marseillais arrivent à s'en sortir. On a vu Rongier Verretou, on a vu Hakimi, on a vu Zahir Emery. Nouvelle séquence ici avec Zahir Emery disponible parce que Klose et Mbemba sont fixés par les attaquants parisiens, Kolo Muani et Barcola. Zahir Emery est servi, on part vers Barcola, qui va fixer, qui rentre à l'intérieur et qui est disponible dans le dos de Rongier à l'opposé. C'est Hakimi qui peut frapper, avoir un peu de réussite, le poteau, Pau Lopez, Kolo Muani, et ça fait 2-0 pour Paris juste avant la pause et on voit comment les Parisiens ont exploité les espaces des deux côtés du milieu marseillais. Nouvelle séquence, cette fois-ci en deuxième mi-temps avec des Marseillais un peu plus haut sur le terrain et Vitinha qui essaye de couper la ligne de passe vers Hakimi. Sauf que quand Vitinha regarde dans le zig, Hakimi est déjà parti dans le zag. Marquinhos fait la passe à l'intérieur et ensuite ça permet d'aller jusqu'à Dembélé. Sauf que Hakimi, au lieu de s'arrêter, il continue sa route et il va créer l'incertitude chez Balerdi qui est en train de reculer pour accompagner ses partenaires de la défense centrale face à Kolo Muani et à Ramos. Et là, il est obligé de suivre Hakimi et du coup, ça laisse un 2 contre 2. Et sur le 2 contre 2, avantage à l'attaque parisienne avec Ramos qui passe devant Mbemba et qui permet à Paris à ce moment-là de mener 3-0. Au-delà de son travail entre position extérieure et rôle à l'intérieur, Hakimi c'est aussi beaucoup d'apports sans ballon avec ici, on le voit à nouveau, une nouvelle course vers l'avant. Au total, c'est 16 sprints pour Hakimi sur l'ensemble du match, plus que n'importe quel autre parisien. On continue en deuxième mi-temps avec Hakimi pour l'instant à l'extérieur qui va venir se replacer à l'intérieur et inverser notamment sa position avec Dembélé. On le voit se rendre disponible dans cette fameuse zone dans le dos de Rongier. Cette fois-ci, il n'est pas servi parce que Lucas Hernandez n'était pas sur son bon pied pour le trouver. Paris va à l'opposé. Cette fois-ci, Klose sort bien et là, on voit la qualité des Parisiens. Klose est sorti et finalement, en 2 touches, on l'a éliminé et on est sorti du pressing marseillais. Là, on voit à nouveau Hakimi dans cette fameuse zone dans le dos de Rongier. Cette fois-ci, Skriniar le sert et ensuite, c'est l'autoroute vers Ousmane Dembélé qui peut ensuite aller provoquer comme Barcola tout à l'heure de l'autre côté. Pour une nouvelle frappe d'Hakimi, on voyait Zahir Emery à nouveau disponible aussi dans le dos de Verretou. Et on termine avec une séquence de pressing haut des Marseillais où on va voir Rongier et Verretou qui vont chercher ici les deux milieux parisiens, Ugarte et Zahir Emery. Alors en bas à gauche, pour l'instant Hakimi est détaché de l'action, mais il va y revenir. Et vous devinez déjà dans quelle zone il va y revenir. C'est toujours cette position à l'intérieur dans le dos de Rongier. Ici, Ugarte qui s'oriente immédiatement et qui va le trouver. Et ensuite, Hakimi a à nouveau une autoroute pour aller servir Dembélé qui va partir à nouveau en fixation et chercher à retrouver Hakimi. Sauf que là, Balerdi sort et met fin à l'action
alors que Zahir Emery à nouveau était disponible à l'opposé dans le dos des deux milieux marseillais. Ça finira cette fois-ci sur un coup franc. Au total, grâce à sa bonne lecture des situations et son positionnement hybride, Achraf Hakimi a touché plus d'une centaine de ballons, 114 au total. Seuls Marquinhos et Skriniar, des Parisiens bien plus reculés que lui sur le terrain, ont fait mieux. Et du coup, ça se ressent aussi surtout dans le nombre de passes jouées dans le dernier tiers, puisqu'il en a distribué plus d'une trentaine, et beaucoup à Ousmane Dembélé, qui a pu ainsi être alimenté sur son aile.